regardez-moi cette grosse tuerie quand même. Oh là là les amis, regardez-moi cette grosse boucherie qu'on a juste devant nous. Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog de car spotting à Cannes. Et avant même de commencer ce car spotting, et notamment de vous filmer ce Bentayga Mansouri des enfers, je vais vous insérer des images car là j'ai pu rentrer dans l'hôtel Majestic parce qu'il y avait une hypercar que j'adore. C'est la troisième que je vois, vous l'avez vu sûrement dans la miniature de la vidéo. C'est la Bugatti Divo. Donc on va commencer immédiatement avec ces images là. J'ai pu faire quelques petites images parce que bon, là-bas c'est compliqué de filmer. On va dire les vigiles n'aiment pas trop quand quelqu'un vlog ou prend des photos dans l'enceinte de l'hôtel. Mais j'ai réussi à faire quelques secondes de vlog, quelques plans sympathiques pour vous montrer cette magnifique Bugatti Divo. Donc les amis, abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Laisse le petit pouce bleu si tu kiffes les car spotting dans le sud de la France. Les amis, regardez devant moi. Je vais pas rester longtemps avant que le vigile me fasse dégager. Le Bugatti Divo, blanche et bleue, en carbone, vraiment belle. On la verra peut-être sortir. Regardez, je vous filme rapidement l'arrière de la Divo. J'espère qu'on la verra rouler, mais elle est vraiment propre. Elle nous vient du Qatar aussi, celle-là, avec une plaque. On la verra pas, mais il y a juste 3 chiffres, 3-1 sur la plaque. Divo blanche, ça fait plaisir. Très joli SF90 les amis qui vient de se faire livrer sur la croisette dans un gris souris, gris un peu ouais bizarre, j'aime bien cette configuration sur cette SF90. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. 58 spécial, pardon la plaque encore plus petit, on la voit même pas. Qu'est-ce que c'est beau cette caisse quand même. Feu noir un peu modifié. Pardon, lui à la RS6 un IF12. Les amis, là on va arriver devant l'agence Triple A Location parce qu'on m'a dit qu'il y avait une grosse tuerie. C'est une Ferrari que je n'ai pas encore filmée dans mes vlogs. C'est peut-être la première que je vais voir. Alors qu'est-ce qu'il y a? On arrive. Bon déjà on a une Huracan Evo, une F8. Ok, c'est la rouge. Ok les gars, mais pardon, c'est très chaud là ce qui se passe. Alors pour le moment, regardez. On va approcher ensemble. 812, vous allez me dire. Mais 812 quoi? 812 compétition. Allez, je vais traverser, je vais vous montrer ça de suite les amis. Un beau bordel en plus, c'est sympa, ça fait un peu d'action. Je vais essayer de me faire écraser. Là c'est parti faire des locations. Par contre la 812 n'est pas en location. En fait il s'occupe aussi des voitures de certains propriétaires entre guillemets en mode gardiennage. Donc, dès que je peux traverser, je vous montre l'automobile. Belle auto hein. Ah belle auto hein. 812 compétition les amis. Vous allez voir ce qui choque le plus sur la 812 compétition, c'est surtout l'arrière de la 812. C'est vraiment le plus impressionnant. Alors je parle mais il y a un doux V10 de Huracan qui fait beaucoup de bruit. Mais c'est une grosse dinguerie cette 812 compétition. Et vous allez voir à l'arrière en fait il y a plus de vitres. Il n'y a aucune visibilité, c'est une caméra. Ouais, je vais arriver à traverser un jour ou comment ça se passe? Les trottinettes je traverse. Ça va? Ça va. Du coup voilà, la 812 compétition. Vous voyez ici en fait, ici il n'y a plus du tout de vitres sur la partie haute. Il y a juste la petite caméra ici qui sert entre guillemets de caméra arrière tout simplement. Et moi ce que j'aime beaucoup sur la 812 compétition en fait c'est l'avant. Cette coupe de moteur juste ici en carbone qui vient en fait couper le capot en deux. Je vais passer en grand angle, on verra un petit peu mieux la voiture. On va entendre aussi la mélodie, mais regardez-moi cette grosse tuerie quand même. 812 compétition avec le pack carbone. Ça n'a rien à voir avec une 812 classique. Et même au niveau des échappements, il n'y en a plus 4 comme avant. On a juste 2 échappements latérales. On a un du côté là et un de l'autre côté. Les phares aussi changent complètement. On a toujours les 4 feux, mais vous voyez, ils sont un peu
en mode carré, mais c'est la carrosserie en fait qui fait que ça les fait un peu carré et ça change totalement le look de la voiture. Au niveau de l'arrière, moi je trouve ça super impressionnant. AMG GT-R de Loc qui part. Du coup les amis, un petit peu plus haut, on a encore une belle pépite là, regarde ça. AMG GT Brabus 800, gris satin, intérieur rouge, big aileron comme on aime bien. Je vais me faire écraser encore, j'en profite, il n'y a pas de circulation. Ah, j'ai rien dit, une voiture qui arrive, donc je vais rester en grand angle, c'est plus simple. Donc Brabus 800 chevaux, les jantes j'aime beaucoup avec les liserés rouges. La config est vraiment énervée, regardez-moi ce carbone là, élément rajouté par Brabus, ça aussi. Voilà, tout le kit complet en fait hein, d'une Brabus 800 sur base donc d'AMG GT 63, ça c'est la base. Et ensuite voilà, il y a le kit Brabus qui va avec et franchement c'est une grosse dinguerie. Il n'y a rien à dire, je valide 1000%. On a aussi, bah regardez, je n'ai même pas capté, petite GT3 là, 992 GT3 full black. Belle Bentley, hein, notable quand même pour la configuration rouge comme ça. Moi j'aime bien. Je filme pas beaucoup de Bentley, mais je trouve que la config elle est propre. S63 AMG cabriolet. Ça c'est la classe ultime. J'adore. Mais voilà, donc petit combo sympa là. La Bentley en rouge avec les vitres très teintées, je la trouve super jolie. Et juste à côté la GT3 992. Et vous avez vu la plaque, pour ceux qui ont remarqué, HSN. C'est la même plaque qu'on retrouve sur la 812 là-bas Competition. En fait elles sont tout simplement à la même famille ou au même propriétaire qui est venu en vacances à Cannes. Pareil ça, sauf que le HSN il est pas très HSN, mais en tout cas c'est la même team. Regardez, 555 666. La S63 Mansory les amis, qui se pose juste ici d'ailleurs. Grosse tuerie. Petit Urus en option. Le retour du monstre qui se regarde encore une fois devant moi. Très bien les amis, j'étais pas prêt. Je sors de la plage, j'ai regardé ce qui pop devant moi, une 918 noire, full black avec le Paco Essart, plaque Dubaï. Oh. En plus il est en mode électrique, je l'ai pas du tout entendu arriver. Magnifique. Ah les amis, regardez, ça fait plaisir. On commence à avoir des belles line-up là. Et surtout il y a cette belle pépite qui vient d'arriver tout droit de Dubaï. Regardez-moi cette 765 LT. Alors jaune, je crois que c'est une des premières fois que j'en vois une en jaune. Elle est incroyable. Elle a les échappements modifiés. Et le propriétaire m'avait dit sur Instagram, oui, il y a un start-up là-bas, qu'elle développe 900 chevaux, échappements modifiés. J'ai hâte qu'on la voit rouler. Waouh, regardez, même à l'avant avec le pack carbone. Waouh, c'est une grosse tuerie. Franchement les amis, c'est une des plus belles 765 LT que j'ai vues pour le moment. Elle est incroyable. Le carbone sur le capot magnifique. La petite plaque de Dubaï. Dommage qu'il n'y a pas le 765 sur la plaque Dubaï, mais je pense qu'elle a déjà été réservée entre guillemets. Mais regardez-moi cette bête. Magnifique. On a deux 400 F8 Spider là du Koweït, rouge et rouge, les couleurs sont pas folles et le reste je vous l'ai déjà filmé, donc là c'est bien, ça commence à bouger un petit peu. Vous avez vu, il y a des line-up comme on aime qui sont en train de se former. Voilà les amis, sur la croisette on a un gros monstre RSQ8 ABT. Regardez-moi ça. Alors forcément ça vient d'MS Motor, j'ai pas encore vu la plaque à l'arrière mais je suis sûr à 3000% qu'il y aura marqué MS Motor, c'est obligé. Obligé. Allez, MS Motor, c'était sûr. Il n'y a que eux pour faire des grosses prépas comme ça sur la côte d'Azur. Gros bébé, j'ai été obligé de mettre le grand angle. Voilà, on le voit un peu mieux. En plus, il est vraiment garé, ouais, comme un Qatari, comme on dit ça, vraiment à l'arrache. RSQ8 ABT avec un petit wrap bien sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, de ce RSQ8 ABT. Alors il y en a qui disent Apt parce que le nom de famille du monsieur de chez Apt, ça se dit Apt, mais j'ai toujours dit ABT, donc je reste sur ma position. Pour moi c'est un RSQ8 ABT et non pas Apt, mais c'est exactement la même chose. Dans tous les cas c'est une grosse bête, un gros monstre. Bon les amis, comme prévu, regardez, on retrouve
la 918 Spider qui s'est posée donc à l'hôtel Martinez. Elle est vraiment cool comme ça, en noir avec les jantes grises. En plus elle a le pack Vessart, donc ça moi j'aime bien, ça rajoute vraiment de l'agressivité. Et le fait qu'elle n'ait pas de jantes noires, je la trouve super classe avec les vitres teintées là. Franchement j'aime beaucoup. Donc celle-ci vous l'avez vu, plaque Dubaï. Beaucoup de Dubaï hein, cette année. Avant c'était un petit peu moins présent, mais là je trouve qu'il y a beaucoup de plaques Dubaï. Je vais vous montrer là, pardon, les jantes à côté là, regardez. Les jantes, la couleur de la Panamera. C'est bon, c'est une Panamera 4, c'est pas genre une Turbo ou une Turbo S, mais assez sympa là, le pack exclusif avec les jantes bleues, j'étais pas prêt. Vas-y, on revient quand même à la 918. Hein. Pas de plaque à l'avant, c'est quand même plus joli, il n'y a rien à dire. Salut Kunsi sur Instagram. Lamborghini Huracan Full Black, Opel, non c'est bon. LP 580 celle-ci. C'est la 2 roues motrices. Wow, les micro rayures. Pas très bien. Voilà, jolie arrivée, nouveauté, regardez. Très coloré au Martinez. Aventador SVJ dans un jaune très flashy. Ça rajoute un peu de couleur là. À l'hôtel c'est bien parce qu'au final les voitures sont grises, sont blanches, sont noires. Bon, la SP2 je vous la présente plus hein, maintenant. Toujours aussi belle, toujours aussi incroyable. Plaque libanaise aussi celle-là. On avait déjà vu une Aventador blanche à cet endroit là. Plaque du Liban. Donc petite SVJ en plus, et regardez bien, c'est pas fini, on a deux autres Aventador qui viennent d'arriver à l'hôtel. On a une qui est garée d'ailleurs à l'arrache en attente du voiturier. Une Aventador S Roadster. Configuration mode énervé, hein, gris, jante noire. Vraiment joli, on va voir le petit start-up en plus. Par le voiturier, c'est gratuit. Allez, start-up. Voilà, petit start-up d'Aventador, ça fait plaisir. Et je vais vous remontrer encore une autre Aventador. D'ailleurs, il y a une petite line-up qui s'est fait là à l'hôtel Martinez. Cette année, c'est vraiment l'hôtel Martinez, en tout cas depuis que je suis arrivé à Cannes, qui fait vraiment le show. Hein. Ils jouent le jeu, ils mettent leur voiture comme ça dans la rue, la voiture des clients. Pista, regardez. Et juste derrière, hop là, Aventador SVJ. Mais cette fois-ci une italienne en full black. Vraiment la configuration Batmobile. Ça c'est vraiment joli. Et ils ont même mis la SF90. Je crois que je vous l'ai déjà filmé. Je sais même plus si je vous l'ai déjà filmé cette SF90. Qui nous provient du Qatar. Moi ce que j'aime bien cette SF90, c'est que le propriétaire a choisi de mettre le toit blanc. Normalement les toits sont noirs sur la plupart des SF90. Et là ça fait vraiment un look complet. J'aime beaucoup quand les toits sont blancs. Un peu aussi, qu'est-ce que c'est ça? Caïman. J'aime bien les toits blancs, je disais, un peu comme sur la Ferrari à l'époque, on pouvait mettre le toit de la couleur de la voiture et j'ai toujours adoré ça. Donc là, SVJ bien énervé en full black comme ça, on approuve. Huracan Spider gris satin, tailleur rouge, sympathique. Les amis, regardez ce qui vient de se poser sur la croisette. La Bugatti Veyron que je vous ai filmé déjà dans un vlog précédent, elle conduisait avec une LaFerrari. Sauf que là, elle est posée sur la croisette. Elle est vraiment magnifique. Je ne m'en lasserai jamais cette Veyron. Pour moi, c'est une des plus belles configurations sur les Veyrons. Mettez des pouces bleus, les amis, pour cette Veyron. Parce qu'elle est franchement magnifique. Les jantes Hermès. Petite plaque de Dubaï qui va bien. Ça fait quand même plaisir de voir ça posé sur la croisette. Ça me permet de vous la montrer un petit peu plus en détail que la dernière fois. Bon, les vitres teintées sont impressionnantes sur le côté. Pas du tout légal pour la France, mais bon. Il sent pas les steaks. Regardez-moi ce profil. Et la Veyron, elle commence à dater. Hein. Et pour moi, elle est toujours aussi belle. Elle a vraiment une ligne intemporelle. J'adore. Bon, elle a pris un petit coup de vieux quand même à côté de
la Chiron, hein, faut dire la vérité, mais par contre elle reste toujours aussi belle. Moi je suis un grand fan des Veyron, et surtout dans ce genre de configuration. Oh là là les amis, regardez-moi cette grosse boucherie qu'on a juste devant nous. Le tout nouveau Bentayga P750. Salut toi. Petite 812 du Koweït en option. Donc celui-ci est vraiment très bestial. Et pour information, c'est le propriétaire du garage, c'est marqué juste ici, VIP Motor à Dubaï. Donc allez les voir sur Instagram, vous allez voir, ils ont un stock de malades, ils ont des Divo, enfin ils ont tout ce qu'il faut. Donc celui-là, Mansory P750 Performance. Et tout à l'heure, je l'ai vu rouler et les amis, il m'a choqué. J'ai jamais vu un Bentayga faire autant de bordel. Donc j'espère que je pourrai vous leur filmer rouler, à mon avis. Oui, putain, regardez-moi ce carbone. Ah, ils ont un peu fini avec le délire du carbone forgé. Là-dessus, ils sont revenus un peu sur le carbone classique. Le logo Mansory, très énervé aussi. Mais la face avant, elle est bestiale. Regardez-moi le monstre. Et il est oufissime, les amis. J'ai jamais vu un Bentayga. Et pourtant, c'est du Mansory. Personnellement, je suis pas totalement fan du Mansory. Mais là-dessus, franchement, ça lui rajoute une agressivité mais monstrueuse. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, et lâchez des gros pouces bleus pour ce Mansory là. Dinguerie, regardez, je profite qu'il n'y a pas trop de circulation pour vous faire un petit 3/4 avant. Oh là 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 là. Bon les gars, j'espère, je vais tout faire pour vous le filmer en train de rouler, parce que ce Bentayga Mansory, c'est une boucherie. Une boucherie, c'est vraiment le mot, boucherie en fait. Bon les amis, il y a des petites mises à jour des line-up devant les hôtels. Regardez-moi cette 812 avec le pack Novitec, donc les petits éléments en carbone à l'avant, à l'arrière aussi, les rétroviseurs aussi. Et là on a une jolie Huracan verte, monégasque. J'aime beaucoup ce vert là sur la Huracan. Huracan Evo, Spider. Belle configuration franchement. Rien à dire, très bon point pour cette configuration. J'aime beaucoup. Oh le beau combo là, le trio jaune avec la Smart. Par contre la McLaren elle a l'air de faire un bruit de fou. Donc vous avez déjà Urus Custom. Et là celle-là une grosse tuerie. Oh la dinguerie. Elle a l'air de faire un putain de bruit. La Smart qui va avec. 992 GT3. Il faisait son petit snap le mec. Wow, les amis, regardez la belle configuration cette 812. Magnifique. Même bleu que la LF. Et que la Veyron aussi d'ailleurs, Azuro Dino. Plus vert, regardez la configuration. Je voulais savoir. Très sympathique cette Audi R8 avec la configuration. Les petites jantes modifiées, c'est des jantes d'Huracan en fait, regardez. Elle est vraiment cool, le wrap et tout. J'aime beaucoup. Les amis, regardez-moi cette grosse boucherie là. Aventador SV noir satin. Le petit SV gris sur le côté et surtout les échappements. Ça va? Ça va. Les échappements Caprisso. Bon, il est arrivé tout en douceur, du coup je l'ai même pas vu se garer. Il n'avait pas ouvert les échappements entre guillemets. Mais elle est incroyable. Alors pour ceux qui suivent un petit peu mes vlogs, vous avez vu la plaque HSN. On a déjà filmé sa 812 compétition entre autres. Mais les échappements Caprisso là-dessus ça fait tout hein. Mais il faut qu'il les ouvre par contre. S'il les ouvre pas ça n'a aucun intérêt. Donc look quand même très énervé sur cette SV. C'est pas tout, c'est pas tout. C'est ça. On a aussi, regardez, un autre truc énervé, la SVR Mansory. Après le Bentayga Mansory, on tape sur du SVR Mansory, donc pareil, gros kit. Le Mansory c'est marqué partout, il doit faire un beau bruit lui aussi. Hein. Gros capot en carbone, gros diffuseur en carbone, très énervé. On approuve forcément Urus blanc, bon ça c'est classique hein, frérot. Hein. Et je vous montre quand même l'avant, en position du coup. De la V12 HSN. J'ai toujours un faible pour les SV les amis, je suis désolé hein, par rapport à la SVJ. Ouh, on n'a pas vu là-bas, mais même configuration sur une Huracan performante en noir satin. Mais je suis désolé les amis, comme je vous disais, j'ai quand même un gros faible pour les SV par rapport au SVJ. Huracan Evo, sympa en verte comme ça. Avec le petit aileron de la performante, propre. La LT jaune.
Roadster jaune, les amis. La belle vanquish. Yes, le combo est sympa. Là, on a une jeune M4 dans le vlog. S'il vous plaît, monsieur, un autographe, s'il vous plaît, monsieur. Ça va? Tranquille? Le jeune Kabdoul. Voilà. « 812 blanche. Voilà, petite plaque là, 643. Les amis, regardez devant moi. Là, on est au bout de la Croisette, anciennement le Médusa. Donc maintenant, ça s'appelle la Petite Maison. C'est un restaurant. Il y a souvent de très jolies voitures. Et là, on a un combo quand même plutôt sympa. Regardez. On a une très belle 720S bleue. C'est pas le côté le mieux éclairé de Cannes, hein, parce que là, on a des éclairages très orange à l'ancienne. Donc bon, les voitures on n'a pas l'impression qu'elle est blanche, celle-là par exemple. Et moi, je peux quand même vous montrer le combo. Donc cette 812, elle est vraiment chouette avec le petit aileron en carbone. Qatar aussi la plaque. F8 Spider. La 812 que j'ai déjà filmé tout à l'heure de jour, elle est juste ici, elle est vraiment magnifique. Et une Ferrari Portofino. Donc ici, ça arrive que les soirs, il y a vraiment de très belles voitures présentes. Là, je suis en train de discuter justement avec un des voituriers. Il y a 2 jours, voilà, le monsieur, il a garé la Ferrari, Veyron, Chiron. Il y a très belles voitures qui viennent ici. Donc pour les car spotters, vraiment, n'hésitez pas à passer à Palm Beach, tout au bout de la Croisette. Par contre, il faut passer, voilà, assez tard. C'est-à-dire là, il est 23h30 et comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de places disponibles. Si vous passez même encore un peu plus tard, vous verrez sûrement encore plus de voiture. Il y a même une petite Rolls juste posée ici. Donc voilà, à partir de 23h30, on va dire, ça peut devenir intéressant. Mais le plus intéressant, je pense, c'est quand même vers minuit 30, 1h du matin. Si vous voulez vraiment faire un bon car spotting, vous passez là en mois d'août ou même au mois de juillet, peu importe. Mais surtout le mois d'août, vous pouvez passer ici sans souci. Malheureusement pour les photos, c'est pas top, hein, parce que l'éclairage jaune, voilà, c'est moyen. Mais pour le plaisir des yeux et des petits combos comme ça, ça le fait quand même. Oh là là les amis, la Chiron avec le 6x6. Il y a une GT2 RS qui arrive là, assez énervée, gris satin, elle fait un gros bruit. Ah, elle chante bien. C'est dommage qu'il roule pas fort, mais elle chante bien. Ouais, pas d'origine ça. Les amis, j'espère que ce vlog de car spotting vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous. Ciao.